Bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans cette interview. Moi, c'est Alan Kemnier. Le but de cette interview serait d'enrichir les internautes intellectuellement parlant sur la vie associative et en plus de les aider à prendre connaissance de l'historique de l'association des Camerounais de la ville de Aachen à travers des acteurs qui ont su se démarquer vraiment par leur présence et par leur engagement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la grâce de recevoir Madame Elvie Mbor parmi nous, et qui était plutôt présidente de l'association des Camerounais de la ville, et aujourd'hui professionnellement indépendante avec son consulting, Evo Consulting. Bonsoir Madame Elvie. Bonsoir Alan. Merci d'avoir pris part à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir contacté pour cette interview. C'est un honneur, c'est un plaisir de le faire. Disons que c'est un exercice auquel je n'aime pas trop me prêter, les interviews et tout, mais si ça pourra aider, disons du point de vue associatif, ça pourra donner un coup de pouce à l'ACA, je le fais très volontiers. Merci infiniment encore. Et nous allons commencer de prime abord. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter et par la suite nous étaler brièvement votre parcours scolaire et professionnel jusqu'à que vous avez mené depuis que vous êtes arrivé en Allemagne jusqu'à nos jours. Ok. Comme vous l'avez dit, je suis Elvire Bo, l'abréviation, mais normalement c'est Elvire Ngoua Bo, un nom camerounais. Originaire du Cameroun, effectivement. Je suis en Allemagne depuis environ 17 ans. Oui, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Et j'ai fait mon premier parcours scolaire au Cameroun, mais début au Cameroun, comme beaucoup de personnes. Je suis arrivée ici à 21 ans, ce qui fait que j'ai environ 38 ans déjà. J'ai 38 ans déjà, de nos jours. Et oui, très active dans le au milieu associatif. Disons qu'entre-temps, ça a un peu baissé parce que j'ai beaucoup d'autres engagements, mais j'ai toujours été très active en fait au niveau associatif. Mon parcours éducatif ou bien scolaire, éducatif, comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé au Cameroun. J'ai fait l'école publique de Vaux-Petit, j'ai fait le lycée de Biémassi, le lycée de Toukébé. Je suis venue en Allemagne effectivement pour continuer mes études. En Allemagne, j'ai commencé par étudier traduction à l'université de la Sarre, des Saarlandes. Après le fort diplôme, si on peut le dire, que je n'avais pas obtenu malheureusement, je suis revenue à Aachen. Et là, j'ai étudié à Cologne, communication, multilinguistique, en fait, toujours dans le domaine de la traduction. C'est ce que j'ai étudié en bachelor. Et après, en master, j'ai fait un premier master en études européennes, Europastudien, à la FETH Aachen, que je n'ai pas terminé, parce que professionnellement, à un moment, je suis rentrée dans le monde professionnel. Et j'ai vu ce qui m'intéressait le mieux. Donc après être revenue dans le monde professionnel, j'ai effectivement vu que j'avais fait une pause en master pour entrer dans la profession. Et là j'ai vu où est-ce que je voulais aller. Et je suis revenue, j'avais déjà un niveau pour du master 1. Il me reste pas beaucoup pour finir ce master et tout. Mais bon, comme disons, ça ne cadrait plus dans ce que je voulais faire. Parce que disons, c'était un master très politique et il fallait travailler. J'avais une vision à l'époque de travailler dans les ONG, de voyager, de faire dans les politiques de développement. C'était ma première vision, mais avec la famille, je me suis rendu compte qu'il faut faire dans la vie des choix. Soit tu choisis d'être une maman qui est toujours partie et tes enfants sont seuls, soit tu choisis d'être une maman qui est avec les enfants et tu vois comment te réorienter. Donc j'ai fait un deuxième master, celui que j'ai finalement achevé en Sozialarbeit, assistance sociale. C'est aussi un domaine assez vaste, c'est un domaine qui englobe aussi la politique, en fait, si on peut le dire, mais qui est beaucoup plus dans ce que j'ai eu à faire pendant tout mon parcours dans le bénévolat, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai une base assez empirique, assez profonde dans le domaine du bénévolat, avec ce que j'ai fait, ce que je fais comme assistante sociale. Donc, ce n'est pas simplement du bénévolat, c'est ma profession aussi en même temps. Et c'est ce qui
m'amène aujourd'hui aussi avec mon consulting, c'est un peu dans ce que je fais. Je dis souvent aux gens, nous sommes en tant qu'assistants sociaux des avocats sociaux parce que nous avons notre livre avec lequel nous travaillons qui est aussi un livre de loi, le Sozialgesetzbuch, ça veut dire que toutes les lois qui régissent le social en Allemagne, que ce soit le Jugendamt, ça veut dire ceux qui s'occupent l'office, qui s'occupent des enfants, ou bien des étrangers, ou bien même les impôts, même c'est régi tout ça dans le social, ou comment on appelle, les assurances. Et tout, ouais. Donc ce sont des branches en fait du Sozialgesetzbuch et aussi un gros domaine qui est le domaine du job center, de l'emploi et tout, et comme ça c'est un domaine assez vaste en Allemagne et qui est effectivement régi par l'un des 8 livres du Sozialgesetzbuch. Donc c'est notre travail. Moi je suis spécialiste dans l'éducation. C'est là où je me suis calée, j'ai accepté. J'aime pas trop aussi être mélangée. Donc j'ai préféré prendre le domaine de l'éducation parce que pour moi c'est comme une religion l'éducation. Je dis toujours, les gens doivent être éduqués, les gens doivent apprendre, les gens doivent... c'est important que les gens aient la connaissance. Sans une certaine connaissance, sans une certaine ouverture d'esprit, on n'est rien quoi. Donc c'est ça qui fait un peu mon parcours aujourd'hui jusqu'à ce que je sois à Emo Consulting où je travaille en tant qu'indépendante et où je peux encore expliquer les domaines de l'éducation sont extrêmement vastes. Ils sont extrêmement vastes. Je suis concentrée sur les personnes venant, qui ont migré, qui sont venues en Allemagne, particulièrement sur les Africains. Je ne cache pas qu'on ne peut pas, comment on dit, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, comme les Allemands disent. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, on ne peut pas être partout en même temps. Donc je sais que c'est une communauté qui a besoin encore d'être suivie dans le domaine de l'éducation, particulièrement parce que on a des enfants qui sont par exemple nés ici mais qui ne vont pas à l'université. On a des personnes comme nous qui sont venus, qui étudient ici mais qui n'arrivent pas à continuer et qui ont des problèmes. Et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et je peux dire que je ne m'ennuie pas. Dans tous les cas, je ne m'ennuie pas avec la quantité de dossiers que j'ai et de problèmes auxquels je dois faire face en général lorsque j'ai un dossier sur ma table. Quoi. Wow. Ouais.